Qui sera le prochain Premier ministre français? Après la motion de censure qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier mercredi, le président français Emmanuel Macron a entamé les consultations avec plusieurs partis et figures politiques vendredi pour discuter de la formation d'un nouveau cabinet. Le Parti socialiste, membre du nouveau Front populaire, voit bien son candidat à Matignon. Il y a le choix entre les grands discours et rien, et au contraire, le fait de pouvoir obtenir des avancées, des victoires, même si on n'obtiendra pas tout ce que nous souhaitons. Et donc nous sommes, nous, prêts à prendre nos responsabilités, mais pas à n'importe quel prix, ni à n'importe quelle condition. Et nous n'irons pas nous fourvoyer dans un gouvernement de droite. La réunion a suscité la colère des autres partis de la coalition de gauche qui craignent que les socialistes ne soient prêts à quitter le navire pour s'allier aux centristes et aux conservateurs afin de former une majorité au Parlement. Le président français a promis dans son allocution télévisée de nommer le futur Premier ministre dans les prochains jours, sans indication de nom ou d'échéance. Un scrutin gelé à la dernière minute. L'élection présidentielle en Roumanie, dont le second tour devait se dérouler ce dimanche, a été annulée par la Cour constitutionnelle vendredi sur fond de suspicion d'ingérence russe. Il faut désormais que l'intégralité du processus électoral recommence. Le candidat d'extrême droite Călin Georgescu, qui a remporté une victoire surprise au premier tour avec 23% des voix, a qualifié cette décision de coup d'État et de violation totale de la démocratie. Il a également décrit l'état de droit du pays comme étant dans un coma artificiel. Sa rivale au second tour, Elena Lasconi, a qualifié cette annulation d'illégale. Elle a ajouté que la décision de la Cour ramène la Roumanie au jour sombre du communisme. Le président sortant, Klaus Iohannis, a exhorté les Roumains à respecter la décision de la Cour et a annoncé qu'il resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu. La Commission européenne a envoyé à TikTok une demande d'information urgente afin d'obtenir davantage de réponses sur le rôle de la plateforme lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. La demande de la Commission est intervenue quelques heures avant que la Cour constitutionnelle roumaine n'annule les résultats de ce premier tour de scrutin. La demande a été émise ce vendredi et se base sur la loi sur les services numériques. Elle est assortie d'un délai de 24 heures. The Commission has indeed sent to TikTok another request for information, this time asking the platform to provide comments to the issues raised in the intelligence documents that were declassified by the Romanian authorities, as well as information shared and actions undertaken by TikTok as a result of those issues. La victoire surprise de Călin Georgescu à la présidentielle du 24 novembre soulève des doutes sur une possible ingérence étrangère. Bien que le rapport des renseignements roumains ne nomme aucun pays, la Russie est fortement suspectée. La Roumanie se retrouve donc dans un chaos institutionnel, retardant l'organisation d'une nouvelle présidentielle. L'Ukraine continue d'être frappée par la Russie. Ces dernières heures, les attaques de Moscou ont fait une quinzaine de morts et une quarantaine de blessés. Ici, à Zaporijia, dans le sud du pays, le bilan des frappes de vendredi est monté à 10 morts et 24 blessés, selon le chef de l'administration militaire de la région. Les services de secours indiquent qu'un nourrisson de 4 mois et 2 enfants de 4 et 11 ans figurent parmi les blessés. La ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kryvyi, a aussi été touchée. 3 personnes sont mortes et 17 autres blessées dans une attaque à la roquette, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. Dans la région de Kherson, les autorités ont fait part samedi matin de bombardements russes sur des zones résidentielles. Bilan, au moins 16 blessés. L'Iran a annoncé ce vendredi avoir mené avec succès un lancement spatial, le dernier en date de son programme controversé qui viserait selon l'Occident à développer son arsenal balistique. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, marqué par la guerre entre Israël et le Hamas dans l'enclave de Gaza et un fragile cessez-le-feu au Liban. Lors de précédents lancements de missiles spatiaux iraniens, les États-Unis ont accusé l'Iran de violer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Washington a exhorté Téhéran à s'abstenir de toute activité impliquant des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires.